c'est le parking. Au début, ce n'était qu'un jeu d'enfant. À droite. Des petites voitures, rouges, jaunes, bleues. Elles accéléraient, elles freinaient, elles stationnaient, Là, il y a une place. puis elles redémarraient. Il n'y avait pas vraiment de règles. Ces voitures, on pouvait les laisser là, un peu où on voulait, Attention, la police. un peu le temps qu'on souhaitait. Personne ne vérifiait, pas même ce drôle de véhicule qu'on appelle une scan-car. Oui, celui-là, avec le truc sur le toit. Au début, ce n'était donc qu'un jeu d'enfant. Et puis on a grandi. Bon, alors les voitures sont toujours là, oui, toujours rouges, toujours jaunes, toujours bleues, mais les règles du jeu, elles, ont bien changé. Si vous conduisez, vous le savez très bien. Cette fois, hors de question de laisser votre véhicule gratuitement n'importe où. Pour se garer, il faut payer. Alors pendant longtemps, on allait jusqu'à l'horodateur pour récupérer ce petit ticket, qu'on laissait ici, bien visiblement. Et c'est comme ça que les agents vérifiaient que tout était en ordre. Mais ça, c'était avant. En tout cas aujourd'hui, dans pas mal de grandes villes, plus besoin du tout de tickets. Bonjour madame, Oui, vous l'idée? on a fait tout ce qu'il fallait. J'ai payé donc avec ma carte de vente Ah. et mon ticket ne sort pas. Donnez-moi Oui. votre plaque, comme ça Oui. je vais vérifier. Oui, c'est passé. Vous êtes en ordre. Parce que vous c'est n'êtes pas en obligé. ordre. Oui, Ah, d'accord. vous n'êtes pas obligé de prendre le ticket sauf si vous voulez vraiment le prendre. Mais en général, à la minute près, donc on sait que vous avez payé ici. Ah, d'accord. Et oui madame, aujourd'hui, c'est électroniquement que tout se fait. À l'horodateur, vous rentrez votre numéro de plaque d'immatriculation. Avec ce petit boîtier, le steward sait vérifier quelle voiture est en règle et quelle voiture ne l'est pas. Dans ce cas, les redevances sont directement envoyées chez vous. Alors ça, c'est une vérification manuelle. Mais depuis quelques années, un autre outil a fait son apparition, avec des promesses de performance hors normes. Il contrôle, figurez-vous, 50 à 60 fois plus de véhicules par jour. Cet outil, c'est la scan-car. Sur son toit, il ne s'agit pas de bagages ou de paires de skis, non, mais des caméras. Regardez, on les voit un peu mieux. Des caméras contrôlées par Guy, alors même qu'il conduit la scan-car dans les rues de Bruxelles. Quand j'entre dans la rue, je regarde si la voiture est stationnée de deux côtés. Ça veut donc dire que je dois activer mes deux caméras, droite et gauche. Comme ici, par exemple, vous voyez, les voitures sont stationnées de deux côtés. J'active les deux caméras pour pouvoir scanner les deux côtés de la rue. Nous sommes censés aller dans toutes les rues. Je ne fais que conduire et scanner. Caméra de gauche allumée. Gauche. Chaque bip que vous entendez correspond à une plaque scannée. Alors contrairement au steward à pied, Guy, lui, ne sait absolument pas si les véhicules qu'il scanne sont en infraction. Concrètement, la caméra prend plusieurs photos de chaque plaque. Puis un ordinateur va instantanément comparer ces plaques photographiées à la base de données du service de stationnement. Si la plaque est associée à un paiement ou à un abonnement, cela veut dire que le véhicule est en ordre. Tout roule. Les photos sont donc supprimées. Mais si la plaque est absente de la base de données, cela veut dire que le véhicule est potentiellement en infraction. À ce moment-là, toutes les photos le concernant sont envoyées à ce qu'on appelle une desk force. Un bureau où des employés vérifieront que la scan-car ne s'est pas trompée et valideront ou pas, c'est selon, la redevance. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe chez Parking Brussels, l'entité publique qui gère le stationnement de 10 communes sur les 19 que compte la région bruxelloise. Ici, à la Desk Force, on corrige les éventuelles erreurs de la scan-car, car parfois il y en a. Et voilà comment ça se passe. La première des choses, c'est de vérifier la plaque qui était enregistrée par le véhicule scan-car. C'est cette plaque-ci. Et donc, je vais vérifier si ça correspond à l'image du véhicule qui est affichée. Et donc, comme il y a plusieurs photos, donc je profite aussi pour regarder l'environnement du véhicule. Il peut y avoir quelqu'un à l'intérieur. Ouais. Donc, s'il y a quelqu'un, moi, j'arrête tout et donc je rejette directement parce qu'on considère qu'il est en arrêt et non en stationnement. Ici, personne à bord du véhicule, la sanction est confirmée. Et ce genre de vérification se fait à chaque fois avant d'envoyer la redevance. Vous vérifiez combien de photos par heure? Je sais pas.
Par heure, ça je ne sais pas vous dire, mais sur un shift comme celui-ci, je peux traiter en moyenne 450 véhicules. C'est beaucoup? Non, ce n'est pas fatigant, non. 450 véhicules en une demi-journée. Il faut savoir qu'il peut y avoir jusqu'à 8 photos prises par véhicule. Alors petit coup de calculette, ça fait quand même jusqu'à 800 photos par heure à analyser, une toutes les 5 secondes, et ça pendant 4h30. C'est un peu excessif comme cadence. Alors nous, on s'est demandé s'il n'y avait pas des petits loupés parfois. Là, vous avez une dame qui a son coffre ouvert. Sur ce cas-ci, je n'ai même pas besoin de revérifier les photos. Donc, direct, moi, je rejette. Donc, je n'ai pas le temps de... Voilà. Je dois rejeter. Situation spéciale, situation exceptionnelle ou bien coffre ouvert. À chaque fois, vous devez voilà, indiquer. Je dois justifier. Voilà. Voilà, vous connaissez maintenant le système a priori bien huilé de ce super outil qu'est la Scancar. On dit a priori, car en une dizaine de minutes passées au service clientèle, eh bien on s'est rapidement rendu compte que les usagers, eux, n'en étaient pas forcément satisfaits. Pour les 4 véhicules pendant le confinement, j'ai eu pour 9 000 € d'amende. 5 véhicules avec c'est l'arrêt, en arrêt. Vous avez bien entendu, 9 000 € de redevance pour des véhicules de société immobilisés à cause de la pandémie. Vous êtes un habitué de Parking Bruxelles, alors? Oui, ça je peux te le dire. Hein. Matin et l'après-midi, chaque fois. 2 par jour, par chaque véhicule qui était en arrêt là. Ok, merci. Hein. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Étonnamment, ce monsieur accepte la sentence sans trop rechigner. D'autres sont moins calmes. Je te jure, c'est des voleurs. C'est des voleurs, c'est des voleurs. On a rencontré aussi cette conductrice qui, depuis bientôt 2 ans, en a marre de cette Scancar. Elle travaille pour le centre d'hébergement La Clé à Bruxelles. Tous les jours, elle dépose puis va chercher des enfants porteurs de handicap. Ce qui explique la présence à bord de cette carte. Une carte bien spécifique qui permet de stationner dans certaines zones de Bruxelles sans recevoir de redevance. Une carte indispensable au vu des difficultés et autres contretemps que peut rencontrer la jeune femme. En théorie donc pas de redevance, mais en pratique... La voiture scanning passe quand même assez régulièrement et ils ont un bug informatique apparemment et à chaque fois qu'elle passe, ils scannent les véhicules de La Clé et du coup à chaque fois on reçoit des contraventions. Voilà ici par exemple le 12 du 6, un de nos véhicules, le 15 du 6, un autre de nos véhicules, le 3e, le 28 du 6. On peut continuer comme ça, encore le 15 du 6, tiens, mais le 15 du 6, on l'a déjà reçu. Donc voilà, c'est la preuve qu'ils envoient en plus plusieurs fois, plusieurs exemplaires du même PV. Donc voilà, dans ceci, il y a chaque fois des doublons. Donc nous, on doit chaque fois vérifier, de voir c'est quelle plaque, c'est quel jour, c'est quelle date. Ah mais non, ça on a déjà renvoyé à la société qu'on avait une carte PMR. Donc voilà, je trouve que c'est costaud comme travail. Et en plus, je viens de recevoir une petite surprise, c'est que en voilà une nouvelle manifestement, puisque c'est une enveloppe qui est arrivée aujourd'hui. Et donc, c'est bien adressé à notre institution avec, voilà, le même véhicule qui est verbalisé pour le 25 septembre à 11h52, stationné juste en face de la maison, et le 28 du 9, stationné dans la rue ici sur le côté. Donc c'est toujours un véhicule équipé de carte PMR. Des centaines de redevances injustifiées, des centaines d'explications à renvoyer, et au bout d'un moment, forcément, ça lasse. Derrière tout ça, il y a l'humain, évidemment. C'est les personnes fragilisées qui reçoivent ce genre de PV, qui doivent gérer tout ça. Il y a aussi nous, en tant que travailleurs, qui devons gérer tout l'administratif de tous ces PV. Ça nous prend du temps, ça nous énerve, ça nous stresse. Voilà, j'ai encore du personnel la semaine passée qui a payé une carte, puisqu'ils payent une carte de parking et qui ont aussi reçu des PV alors qu'on a envoyé les preuves de paiement. Donc voilà, je trouve que humainement, c'est pas très chouette de vivre tout ça. Un cas, sans doute, parmi tant d'autres. Car figurez-vous qu'avec les Scancar, le nombre de plaques contrôlées explose. Regardez un peu. Quand un agent à pied vérifie entre 100 et 150 plaques par jour, la Scancar va, elle, contrôler jusqu'à 1200 plaques par heure. Forcément,
ça fait plus de redevances, plus d'erreurs à corriger. Mais pour les communes, ça fait sans doute aussi plus de recettes. Alors pour en avoir le cœur net, on a contacté 5 communes où circulent des scan-cars pour savoir combien leur rapportait le stationnement chaque année. Première surprise, sur les 5 communes, une seule a accepté de nous dévoiler les chiffres que nous demandions. Il s'agit d'Ixelles. Deuxième surprise, on remarque que l'arrivée de la scan-car a fait passer les bénéfices annuels de stationnement de 5 à 9 millions d'euros. 4 millions supplémentaires, un bond impressionnant. C'est ça, l'effet scan-car. Sur l'exemple d'Ixelles, on peut donc supposer que la scan-car est plutôt synonyme de beau pactole pour les communes. Et pourtant, certaines font le choix délibéré de s'en passer. On s'est rendu à Etterbeek pour rencontrer Vincent de Wolf, bourgmestre bien installé, qui lui n'a aucune envie de confronter ses habitants au changement. Je comprends les communes qui font ça. Mais vous me posez la question à moi qui, depuis plus de 20 ans, a mis un système en place qui fonctionne. Et je vous réponds, non, ça ne m'intéresse pas, pour différentes raisons. C'est moins confortable pour les usagers, ça discrimine les personnes handicapées, c'est pas clair au niveau du système de taxation parce que souvent ça vient plus tard, ça ne vient pas sur le véhicule. Et en plus, il n'y a aucune humanité dans la discussion possible entre un steward qui, chez nous, sont formés et expliquent pourquoi il y a un système de rodateur et à quoi ça sert. Mais j'avais sous-estimé... Il s'en passe donc par conviction, mais aussi, et il l'admet, parce qu'à Etterbeek, le stationnement rapporte déjà pas mal. Je pense ne pas me tromper en disant que la recette brute, c'est à peu près un petit million d'euros, mais il faut défalquer de cela le marché public pour les eurodateurs, le paiement du personnel administratif. Donc c'est une recette, mais le but, c'est pas la recette. Alors le bourgmestre évoquait le côté humain du contrôle etterbeekois. Histoire de vérifier, on part suivre ce steward pendant sa journée. Et on arrive juste à temps. C'est la mienne. C'est la mienne. Ça va vous? Ouais. Faut un ticket, chef? Je vais te le mettre tout de suite. À ton aise. Habitant. Donc ici, je reçois un message qui me dit que c'est habitant. Des véhicules comme ça, vous en vérifiez combien en une journée? Une centaine. Une bonne centaine de voitures par jour quotidiennement. Donc c'est quand même beaucoup moins qu'une scan-car. Exactement. Mais bon, aussi, ça dépend aussi du volume du quartier. C'est pour ça. Je vous en prie. Moins de contrôle, mais on l'a constaté, plus de contact humain. Celle-ci? Pas besoin, ticket. Vous êtes enregistré. C'est bon? Des fois, on arrive devant la voiture, il n'y a rien de présent, donc on commence à reconnaître la plaque, on commence à la faire, et la personne s'invite à nous en disant « Monsieur, monsieur, soit j'ai été à l'eurodateur, ou soit je sors d'un bâtiment pour 5 minutes. » Dans ces circonstances, on est là, humainement présent, donc on constate. Si la personne, effectivement, ne fait que 5 minutes et agrée le geste d'aller à l'eurodateur prendre le ticket, à ce moment-là, nous, on ne va pas commencer à se dire non, oui, mais je suis devant le véhicule, non. Donc là, à ce moment-là, ça reste humain et que ça soit fait poliment et correctement, en fait. Donc on ne veut pas non plus déborder sur des retours négatifs. Donc on laisse quand même cette prévention de se dire « Ok, ça va pour une première fois ». Cette prévention en rue, c'est ça qu'on veut conserver ici. Et éviter les sanctions trop automatiques de la scan-car. Ici, il n'y a pas de ticket et c'est pas un riverain. Ici, je l'enroule, hop, et je la place sur le pare-brise. Alors le bourgmestre d'Etterbeek n'est pas le seul à se méfier de ce véhicule qui contrôle à tout va. Nous nous rendons à Charleroi. Ici, depuis 2017, le stationnement est aussi surveillé par une scan-car. Et depuis 2017, un avocat y prête une attention toute particulière. Cet avocat, c'est un peu le monsieur parking de la région, celui vers qui on se tourne dès qu'un litige concerne le stationnement. La scan-car, il a surveillé son arrivée et très
très rapidement, il a trouvé quelque chose qui n'allait pas. La législation a prévu que le pictogramme devait être mentionné sur le scan-car. C'est excessivement clair dans la loi, c'est mentionné de manière très précise. Et il est apparu que cette scan-car n'était pas revêtue de ce pictogramme. Pour la période du 25 mai 2018 jusqu'au 19 janvier 2020. En conséquence, il a été reconnu par un tribunal que, effectivement, cette scan-car n'agissait pas dans la légalité, puisque c'était une caméra cachée qui est considérée par la loi comme étant interdite. Le texte est très clair à ce sujet. L'utilisation de caméras cachées est interdite. Le pictogramme en question, c'est celui-ci. Un autocollant sans lequel la scan-car Carolo n'avait tout simplement pas le droit de contrôler. Un simple oubli qui a permis pendant tout un temps à l'avocat de sauver pas mal de ses clients. Bon, aujourd'hui tout est réglé, le pictogramme est bien visible. Mais c'est une histoire bien belge, comme aime le dire Philippe du haut de son balcon bruxellois. Lui aussi, il a une drôle d'histoire à raconter. Ma rue est située sur 2 communes, un trottoir sur Laken, donc Bruxelles-Ville, et l'autre côté sur Jette. 2 trottoirs, 2 communes, 2 services de stationnement différents et donc 2 fois plus de scan-cars. J'ai une carte de riverain que j'ai achetée pour ma commune, Bruxelles-Ville, mais je ne peux pas me garer sur le trottoir d'en face parce que c'est Jette et c'est une autre commune. Ici, vous êtes sur le côté Bruxelles-Ville-Laken, donc avec un horodateur qui est là. Et de l'autre côté, c'est le rodateur de Jette. Donc il ne s'agit pas de se tromper de ticket et de bien savoir sur quel trottoir on est garé et quel rodateur il faut prendre. Et autant dire que les scan-cars ne l'ont pas loupé. Lui qui a payé son lot de redevances à cause de cette incohérence. Alors juste avant notre départ, Philippe tient à nous montrer un dernier détail. Une histoire d'horaire. Écoutez bien. Écoutez, voilà, là nous sommes sur le trottoir de Jette, donc du lundi au samedi, de 9 à 20 heures, donc ce qui est quand même très tard déjà. Et ici, on est sur le trottoir de Laken, donc ici vous avez le rodateur de Bruxelles-Ville, avec du lundi au samedi de 9 à 18 de ce côté-ci. Donc il faut faire vraiment attention. Et alors, chose assez surprenante, c'est que rien, mis à part les horodateurs, ne permet de voir que finalement le parking est différent. Ça c'est le plus gros problème pour les gens qui ne sont pas du quartier et qui ne le savent pas, c'est qu'il n'y a aucune indication de commune, ni d'un côté, ni de l'autre. Donc on ne sait pas où s'arrête une commune, où commence l'autre. À chaque fois que Philippe se trompe de côté, chaque fois que les scan-cars passent, ce sont 25 € qui filent tout droit dans les caisses de Parking Brussels. Alors la scan-car n'est-elle finalement qu'une machine à redevance, qu'une simple pompe à fric dénuée de toute humanité? Pendant cette enquête, nous sommes contactés par un ancien employé de Parking Brussels. Il a des révélations à nous faire sur justement le lancement des scan-cars à Bruxelles. Nous le rencontrons, il souhaite rester anonyme. La scan-car, avant de l'utiliser, il faut être certain qu'elle est bien paramétrée. Et il fallait paramétrer, vérifier que les photos soient bien prises, qu'on voit un peu tout. Et ça ne marchait pas trop. Mais la direction a quand même décidé de partir en Go Live. Donc, au lieu de faire encore des tests pendant 1 semaine ou 2 pour voir ce qui ressortait dans les erreurs, ce qui ne fonctionnait pas, ils ont préféré partir en Go Live directement, 1er avril, quitte à coller quasiment tous les XLOA. Alors que la direction était au courant Tout à fait. Que la scan-car n'était pas fiable. Il y avait donc des erreurs dans les photos de la scan-car. Voilà pourquoi il fallait que des personnes vérifient les clichés avant l'envoi des redevances. La direction savait. Les employés savaient. L'un d'entre eux, toujours en poste et qui souhaite rester anonyme, reconnaît qu'aujourd'hui encore, les photos des scan-cars présentent toujours un pourcentage d'erreurs étonnant. Comme toute technologie, rien n'est fiable à 100%. Il y a quand même un petit pourcentage d'erreurs de 10 à 15%, mais j'ai pas les chiffres exacts. Et donc comme c'était une première fois, il y a eu 2 semaines de retard, et puis après il y a eu des coupures au début, plein de choses qui n'étaient pas connectées. Et donc oui, c'est vrai que le démarrage était un peu difficile. Nous ne connaissons pas le pourcentage d'erreurs que parvient aujourd'hui à corriger la Desk Force.
Mais à l'époque, lorsque la scan-car est arrivée, cela avait créé de gros problèmes. Il y a des dysfonctionnements de tous les côtés. Les logiciels qui ne fonctionnent pas, les abonnements qui ne sont pas intégrés dans le logiciel, donc énormément de personnes qui sont redevancées parce que l'abonnement n'est pas dans le système, les envois des renouvellements qui n'ont pas été faits, c'était la catastrophe. Résultat, un fiasco total. Donc s'en est suivi, je pense, pendant 3 mois, je crois que c'est quasiment 95 000 redevances qui ont été émises. Des contestations à n'en plus finir, boîte mail 5-6 000 mails de contestations. Si vous avez 250 personnes qui sont là à faire la file parce qu'ils sont mécontents, vous avez 3 personnes à l'intérieur qui doivent gérer 250 personnes. Il n'y a personne qui sait répondre ni au téléphone, ni au mail. Aujourd'hui, ces problèmes internes semblent résolus. Mais notre témoin nous dévoile un mail de février 2020 qui pose toujours question. C'est une note interne envoyée par la direction. Elle explique qu'un plan de remboursement va être mis en place, une règle qui permettra de réparer les erreurs de la scan-car et les dysfonctionnements des logiciels. Beau geste, sauf que ce mail précise. Il n'est bien sûr pas non plus nécessaire d'informer un client qui a déjà payé de redevances qui auraient pu être annulées avec cette règle de l'existence de cette règle. C'est une règle interne. Cela veut dire qu'on ne rembourse que ceux qui en font la demande. Et tant pis pour les autres. Il y a de quoi se poser quelques questions. Ou plutôt, il y a de quoi poser quelques questions à la direction de Parking Brussels. Hop là, parfait. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Je ne me souviens pas de cet épisode-là, mais c'est signé par qui, ça? Écoutez, c'est un email que j'ai reçu. C'est quelqu'un de Parking Brussels, donc c'est vraiment une note interne. Enfin, peut-être hors caméra. Sauf qu'hors caméra, on n'aura pas plus d'informations sur l'origine de ce mail. Le porte-parole reconnaîtra malgré tout que l'arrivée de la scan-car a amené son lot de problèmes. Il faut être honnête, c'était la mise en place d'une nouvelle technologie. On a essuyé les plâtres à ce moment-là. En plus, c'était une nouvelle commune qui nous rejoignait, qui a cumulé ces difficultés. Mais on a fait ce qu'il fallait pour arranger les choses. Et donc, c'était en avril 2019, donc il y a plus de 2 ans. Et les choses maintenant fonctionnent bien avec XL. Néanmoins, est-ce que l'utilisation de la scan-car a fait augmenter ses recettes pour le moment, indubitablement. De combien? Est-ce que vous savez un peu estimer ou donner un ordre d'idée? Je pense que notre chiffre d'affaires entre 2019 et 2020 a augmenté de plus de 50%. Vous avez bien entendu, 50% de plus grâce à la scan-car. Mais attention, ces rentrées supplémentaires, ce n'est pas Parking Brussels qui en profite. Pour vous donner une idée, je pense que le bénéfice net en 2020 était de l'ordre de 50 000 euros. Donc sur un chiffre d'affaires qui dépasse les 40 millions d'euros, c'est pas grand-chose. Les communes sont bénéficiaires, mais nous-mêmes ne le sommes pas. Cela vient donc confirmer que le surcontrôle du stationnement est avant tout bénéfique aux villes. À tel point qu'à Charleroi, une deuxième scan-car est arrivée. Plus de contrôle pour plus de recettes, c'est ce que pense notre monsieur Parking. Moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est vraiment pour une vache à lait. Pour quel motif? Après une scan-car en 2017, en avoir remis une seconde scan-car, le périmètre de Charleroi n'est quand même pas, intra-ring n'est quand même pas démesuré. Certains le comparaient à la ville de Monaco par rapport à cette situation au niveau de sa superficie. Je dirais une seule scan-car suffirait largement. Maintenant, si on peut prendre 2 fois plus, je vais dire, sous des prétextes de mobilité, moi je dirais, si on peut joindre l'utile à l'agréable et en même temps, effectivement, faire en sorte que ce soit très rétributeur, je pense que c'est un petit peu ce que l'on cherche à faire dans le cadre de la jonction de l'utile à l'agréable. Alors pourquoi les autorités ont-elles décidé de passer de 1 à 2 scan-cars? Pour répondre à cette question, il faut s'adresser à la RCA, la Régie communale autonome. C'est une entité qui gère, au nom de la ville de Charleroi, plusieurs missions, dont celle du stationnement. Et c'est son directeur qui répond à notre question. En fait, c'est surtout le fait que la zone a été étendue.
Maintenant, comme je vous l'ai dit, si on avait étendu le nombre d'agents et qu'on avait fait x12 sur le nombre d'agents qui circulent à pied et qu'on était passé partout, sans doute que ça coûterait beaucoup plus cher qu'avec une scan-car. Donc oui, il y a un effet d'échelle. Mais le but premier n'est pas là. On n'est pas passé à la scan-car pour la recette. On est passé à la scan-car parce que pour couvrir un territoire pareil, c'était impossible sans passer par un outil pareil. Alors de combien parle-t-on? Que vaut le stationnement à Charleroi? Comme nous, l'avocat aimerait le savoir. Il épluche les comptes de la ville, mais n'y trouve rien. Là, en plus du budget. Et donc, on a toutes les lignes des rentrées, donc exercice propre, impôts et redevances, donc parking aussi en principe. Et vous prenez tout ce qu'il y a comme rentrée, donc les taxes sur les permis d'environnement, les permis d'urbanisme, etc., sur les collectes, sur les redevances sur les crémations, occupation des caveaux d'attente, force motrice. Donc ce sont tous les moyens que la ville a pour faire son budget. Oui. Ce qu'on appelle le budget des voies et moyens. Sauf qu'il n'y a pas une seule ligne sur remontée RCA. Bénéfice net RCA. Donc on sait qu'en 2018, il y a des bénéfices, en 2017, il y a des bénéfices. Vous ne les retrouverez pas dans les voies et moyens de la ville de Charleroi. Jamais. Jamais. N'importe quelle forme que ce soit. Alors je me trompe peut-être. Alors pour vérifier tout ça, nous sommes justement allés voir un expert comptable. Nous lui avons présenté ces mêmes documents. Et voici ses conclusions. Des documents que j'ai pu obtenir, qui sont les budgets et les comptes, pour 2019 et 2020, je n'ai malheureusement pas pu découvrir un versement RCA correspondant au problème des parkings, parce qu'il n'y a pas de versement dans la RCA. Ça ne me paraît pas du tout louche, ça demande une explication. Des explications que nous sommes allés chercher du côté de la régie communale autonome. Et en fait, on n'a rien trouvé. Est-ce que c'est indiqué peut-être de manière différente? Vous avez raison que ça n'apparaissait pas formellement dans les budgets. Ça changera à partir du budget, si vous l'avez regardé, 2021, où justement, pour cette question de lisibilité, on a maintenant inscrit clairement les deux flux. Ce qui fait que si vous revenez au compte 2021 l'année prochaine, vous verrez exactement combien est remonté en redevance et combien la ville nous a payé par ailleurs. D'accord pour 2021. Reste que pour 2020, c'est flou. Notre expert comptable ne s'y trompe pas. Alerte rouge, je dis non, et ce n'est pas non plus alerte à Malibu. Mais par contre, de la transparence serait la bienvenue. Alors la régie communale autonome nous indiquera finalement ce que lui rapporte le stationnement. Environ 1,5 million d'euros pour 2020. Une somme non négligeable et pourtant invisible sur les différents comptes et bilans annuels. Ici à la Louvière, c'est une autre histoire. Déjà, le stationnement, c'est une société privée qui le gère. En février dernier, cette société propose de remplacer ses agents à pied par une scan-car, en mettant justement en avant l'argument financier. La ville considère l'offre, mais se pose quelques questions. Préalablement à son lancement, nous, on s'est dit, en tant qu'autorité communale, l'arrivée de ce nouvel outil doit s'accompagner de certaines mises en ordre réglementaires, la vie privée, la loi caméra, etc. Donc on a fait tout ça, on a mis en ordre tous ces documents réglementaires et on s'est dit, mais en fait, on est en train d'inverser la charge de la preuve. Les gens vont désormais devoir démontrer qu'ils sont dans leur bon droit. Et ça, on ne voulait en aucun cas, en particulier pour un public qui nous tient vraiment à cœur, ce sont les personnes à mobilité réduite. Il était hors de question, et ce depuis le début dans les textes, il était hors de question que les personnes qui disposent d'une carte de personnes avec handicap doivent à chaque fois justifier « mais moi je dispose d'une carte ». Un choix fort est alors fait. La ville accepte la scan-car, mais oblige la société privée à continuer le contrôle humain des véhicules. Concrètement, la scan-car repérera bien les véhicules en infraction, mais des agents à pied devront quand même venir sur place pour confirmer les faits et mettre la redevance sur le pare-brise. Une manière pour la ville de minimiser les erreurs en gardant les avantages de la scan-car. Ça permet d'autres choses qui, nous, en tant que ville, nous intéressaient aussi. Disposer de statistiques de mobilité, disposer de
statistiques sur le stationnement, d'avoir des données, des informations, dans l'idée déjà de ensuite les partager sous forme d'open data. Alors figurez-vous que l'expérience ne durera que quelques semaines. Assez rapidement, la société chargée du stationnement réalise que doubler scan-car et vérification par un agent ne lui rapporte pas assez. Résultat aujourd'hui, il n'y a plus de scan-car en circulation à la Louvière. D'une certaine manière, la ville a voulu éviter tous les problèmes que peut amener la scan-car. Son absence d'humanité, sa discrimination à l'égard des personnes à handicap. Et tant pis finalement si la ville passe à côté d'un beau pactole. En revanche, d'autres villes ont eu moins de scrupules. Une nouvelle scan-car arrive à Tournai, une autre bientôt à Namur.